Alors là, cette fois-ci, ça commence. Ok, je voulais parler, je voulais expliquer un peu les vidéos que j'ai mises sur Facebook. Il y en a une qui montre que le jet stream, qui est un courant chaud, qui vient de Floride et qui monte vers la Norvège, ce jet stream, c'est un peu une sorte de tapis roulant, passant de la Floride, montant vers la Norvège, descendant au fond de la mer et retournant vers la Floride, hein, donc un peu en froid, et revenant en chaud ensuite dans l'autre sens. Alors si ce jet stream est freiné, on sait déjà, hein, à 90% des gens qui sont intéressés à ce sujet savent que si ce jet stream s'arrête, eh bien les côtes de l'Europe, même à partir du nord de la France jusqu'au Groenland, sont complètement gelées. Norvège, Islande, etc. Tout est complètement gelé. Et justement, entre 1645 et 1715, il y a eu une période glaciaire de 80 ans qui sûrement est due au jet stream qui s'est arrêté. Alors pourquoi il s'est arrêté à cette époque du Moyen-Âge? On ne peut pas vraiment le savoir parce que il est possible que ce soit des énormes émissions de CO2 dues par les volcans et des tremblements de terre. Bon, en principe, un tremblement de terre ne fait pas ça, mais si ce sont des énormes tremblements de terre, bien sûr qu'il peut y avoir à la suite de ça des émissions de volcans, des fumées, etc. Et puis, il peut y avoir aussi eu des météorites qui sont tombées à différents endroits du monde où il n'y avait presque aucune population. Et de toute façon, comme il n'y avait pas d'Internet au Moyen-Âge, il n'y avait même pas vraiment des journaux qui rapportaient tout ce qui se passait dans tous les endroits du monde. Il y a des endroits comme en Sibérie, si à une époque du Moyen-Âge tombait un énorme météorite de 10 km de diamètre et qui créait une énorme fumée pendant 3 mois, qui a créé peut-être un hiver en fait terrible sur la Terre, suite au fait qu'il n'y a pas de circulation d'air, donc une énorme fumée, il y a un réchauffement climatique, et puis ensuite, une période glaciaire, parce que le jet stream s'étant arrêté, la glace envahit toute l'Europe, etc. Donc, c'est pour expliquer un petit peu que la Terre elle a une sorte d'autorégulation. Quand les glaces commencent à fondre, la salinité de l'océan baisse. Quand la salinité de l'océan baisse, le jet stream s'arrête. C'est comme un tapis roulant, il s'arrête. Et donc on vit une époque glaciaire. Jusqu'à ce que la Terre se réchauffe, et évidemment qu'il faut qu'elle se réchauffe en ayant éliminé toutes les suies, toutes les poussières de CO2, entre autres, des fumées, etc. Et peut-être par coup de chance, en 1715, hop, la température est remontée, les glaces ont fondu, etc. Donc une sorte d'autorégulation. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc d'abord, on a beaucoup de CO2, que ce soit les usines en Chine, etc., en Amérique, etc., ce sont les deux plus grands pollueurs de la planète. Beaucoup d'émissions de CO2, ensuite on a un réchauffement, on a les glaciers qui fondent, on a tout à coup la salinité de l'océan qui diminue, le jet stream s'arrête, au moment où il s'arrête, le froid arrive, donc un réchauffement climatique, il est suivi, après quelques années, 15, 20 ans, il est suivi d'une époque glaciaire. Voilà pour l'explication. Bon, merci.